Salut à tous et bienvenue sur Gong pour un nouveau format vidéo. On va à la rencontre d'Emma Góngora, alias Valkyria, qui a livré hier son deuxième combat professionnel contre Estelle Mosley, la championne olympique. Emma a fait un énorme combat alors que c'est juste son deuxième combat pro. Elle a déjà une belle carrière en boxe pied-point et elle a surpris un peu le monde de la boxe anglaise hier. On va débriefer tout ça avec elle et voir maintenant un peu ses perspectives en boxe anglaise. Vous êtes sur Gong et c'est l'interview à l'arrache de la semaine. Emma Góngora, à tout de suite avec elle. I wrote this one up for breakfast, gave you my life story, told you from my perspective, reflected on all my demons, invited you to dissect it, can't prove it's a higher power, if so just know I'm connected, but still I feel disrespected, it's likely you'll never hit us, your homie knows I'm the shit, won't tell you because they fit us, won't shed us until it's trending, all my transactions pending, all my fears in this pending, damn it my head's still spinning, from drinking last night and thinking about choices I'm still defending, devils in the details. Bonjour, je m'appelle Emma Góngora, j'habite à Marseille et je suis combattante professionnelle en boxe anglaise. Mon surnom c'est Valkyria, c'est en référence aux guerrières nordiques. Je suis venue à Paris, donc c'est jeudi, pour la pesée de mon combat contre Estelle Yoka Mosley qui a eu lieu hier à Nantes. Je suis arrivée jeudi matin pour la pesée, le soir et vendredi, donc le combat à 21 h en direct sur Canal+. On va dire la plus grosse partie de ma carrière pour le moment, c'est en pied-point. Donc j'ai commencé les sports de combat par le full contact, K1, kickboxing, etc. Après donc je suis passée en pro avec championne de France, championne d'Europe, championne du monde. Et au mois de janvier 2019, je suis partie, donc j'ai mis de côté le pied-point et je suis allée dans un club que je connaissais déjà avant parce que je mettais les gants là-bas en tant que sparring en boxe anglaise chez Louis Lavallie, donc qui s'appelle le club le Challenge Boxing à Marseille. Et donc il m'a pris un petit peu sous son aile, enfin il m'a pris carrément sous son aile et donc je suis arrivée au mois de janvier et directement, je crois un mois après, on avait notre premier combat pro à Paris contre une Parisienne qui s'appelle Rima Ayadi. Donc voilà, ça se fait chez elle, c'est un combat très serré. Je suis contente parce que je l'ai pris en amateur et c'est une gauchère qui a un bras arrière très imposant qui fait très mal et j'étais sortie en combat amateur avec des marques et là j'avais aucune marque après ce combat, donc on a travaillé vraiment spécifiquement pour ce combat pour elle. Bon, je repars avec la défaite mais grosse expérience. Le confinement se fait et là on se retrouve cette semaine-là où on me propose 3 jours avant ce combat-là contre Estelle Mosley. Keep the mic hot though, keep it hot. What we gon' do? Shut it down. What we gon' do? Shut it down. And if we don't get it, shut it down. If we don't get it, shut it down. If we don't get it, shut it down. Mon coach m'a appelé, il m'a dit voilà, Emma, on nous propose Estelle Mosley pour vendredi. Là je dis tu me sens comment? Il me dit on y va. Je dis ok, on y va. J'ai pas hésité une seule seconde parce que je sais que si mon coach me voit prête, il croit plus en moi que moi je crois en moi-même. Il voit tout. Il voit le moindre détail, comment je suis, si je suis bien, le cardio, le ci, le là. Il sait que je suis une fille qui s'entraîne tous les jours, qui est assidue, régulière au niveau des entraînements. Il sait ma motivation, même si parfois c'est compliqué avec le Covid de trouver la motivation tous les jours. Depuis toute jeune, mes parents ils m'ont mis au sport, les crosses, les machins, la gymnastique, l'athlétisme, la boxe. Et franchement, il faut que j'aille au bout. Je suis quelqu'un qui est très compétitrice. Je me dois de me dépasser en fait. Le dépassement de soi pour moi c'est quelque chose qui est utile et limite obligatoire en fait pour une personne. Comment on peut savoir qui on est si on n'arrive pas à se dépasser quoi. Et la boxe, c'est le meilleur des sports quoi. Franchement, quand je faisais de l'athlétisme, même à haut niveau, j'étais sur la liste ministérielle, j'avais pas, quand je sortais de l'entraînement, j'avais encore de la force, j'avais encore cette énergie-là. Après l'entraînement, tu donnes tout. Et t'es vidé et t'es plus calme, serein. C'est vraiment une sensation agréable. Ouais. Moi, je fais tout à fond, sinon je le fais pas.
I know that you mad that you can't replace me, so you tear gas, pepper spray and mace me. One-on-one, you can never face me. You might pull out, you're gonna start to chase me. Yeah, we call that the Stockley. Plant the gun on me, then start to mock me. It's bad enough that your bitch ass shot me, but felt no remorse. That's the part that shocked me. Yeah, hey, hey, come on, ho, ho. These motherfucking killer cops have got to go. That's word to Nitro with the nicest flow, coming in the back door and through the window. Keep it going. Shut it down. Yeah. Shut it down. We ain't got no time to be messing around. Shut it down, shut it down. Yes, I do. We fighting for our freedom now. Shut it down, shut it down. We ain't got no time to be playing around. Shut it down, shut it down. Yes, I do. We fighting for our freedom now. Who shut shit down? We shut shit down. Who shut shit down? We shut shit down. Who shut it down? We shut it down. Who shut it down? We shut it down. They think it's a joke. They think it's a game. They think it's a joke. They think it's a game. They think it's a joke. They think it's a game. They think it's a joke. They think it's a game. When black lives are under attack, what do we do? Stand up, fight up. When black lives are under attack, what do we do? Stand up. Après le confinement, j'ai eu une opportunité en MMA finalement qui s'est pas faite. J'ai continué à m'entraîner en MMA en doublon avec la boxe anglaise. Et avec la prestation voilà, que j'ai fait hier, tous les retombées, puis aussi ce qu'on me dit, ce qu'on me rapporte que voilà, je peux faire quelque chose et j'ai envie d'y croire moi aussi. Et je me dis qu'au bout d'un moment, il faudra que je fasse un choix. Sur ce combat-là, j'avais rien à perdre. Vraiment, j'avais tout à gagner, que ce soit en médiatisation, en confiance en moi, en technique, en expérience, en tout. En tout. Même combattre Estelle Mosley, en France, il n'y a pas beaucoup de filles qui l'ont combattu. Et moi, c'est mon deuxième combat. Et donc ouais, retombée médiatique. Donc déjà, c'est un combat qui se fait en direct sur Canal+. C'est dans une soirée où il y a Tony Yoka, bon, et moi je prends sa femme quand même, c'est énorme. Et après, voilà, je sais que ça a beaucoup parlé. J'ai pas tout regardé parce qu'avant le combat, c'est pas très bon. Ça a beaucoup parlé avant, comme quoi j'étais pas une adversaire de taille, que, comme on dit dans le sud, que j'étais dégain. Et ça, bon, j'ai vu quelques commentaires, ça m'a touchée, mais pas forcément parce que je savais ce que j'avais dans les bras et dans les mains et que je pouvais leur faire fermer la bouche et leur faire voir plus clair en fait, au final. Et mon objectif principal, c'était ça. De montrer voilà, aux gens, et j'ai eu des messages voilà, des personnes qui avaient déjà commenté, qui revenaient en arrière, finalement tu as fait un super combat et c'est ça en fait. C'est vraiment montrer aux gens mes capacités. En fait j'ai eu des phases de pression, après d'autres où je me dis j'ai rien à perdre. Premier round, j'avance peut-être la première et elle me met un coup de coude sans faire exprès, parce que je me suis trop baissée, et puis voilà, dans l'action, hein, c'est comme ça. Donc ça se fait à 30 secondes de la fin. Je ne suis pas arrêtée pour un peu enlever le sang, mais ça m'a gênée parce qu'il y avait beaucoup de sang qui coulait dans mon œil. Je m'essuyais, je ne voyais pas du tout, j'avais très peur qu'on m'arrête. Oh, je me suis dit, ça c'est horrible. Je me dis, tout ça pour qu'on m'arrête au bout de 2 minutes, c'est pas possible. Je rentre dans mon coin, on me soigne bien, on m'arrête le saignement. Deuxième round, je suis un peu encore timide. Et en fait, j'arrive pas à retrouver ma boxe parce que je suis une fille qui avance sur le ring, qui préfère attaquer, plus voilà, je me sens plus à l'aise. Et je rentre dans le coin après mon deuxième round et je me dis bon allez là, je dis à mon coach je vais attaquer là, je vais y aller parce que je me sens pas et je restais trop statique. J'attendais qu'elle vienne et au final c'était pas bon quoi. Et après voilà, 4, 5, 6, 7, 8, je me suis sentie vraiment mieux, je sais que je l'ai touché. J'ai même touché une fois au foie, je manquais de précision et puis aussi un peu mon regret d'avoir pas vraiment plus lâché au dernier round. J'avais encore le cardio, je le sais, parce que mon coach il me le dit, j'étais pas haletante quand j'arrivais dans le coin, j'étais essoufflée, mais je sais que j'en avais encore sous le pied et j'aurais dû finir bien plus fort le 8e round et, pour marquer encore plus d'esprit. Mais bon, on va refaire, on va tout refaire. Et je voulais la bousculer et c'est ce que j'ai fait. Et j'espère voilà, que j'ai mis un peu de doute et au final je la sentais fatiguée. Et c'est peut-être aussi pour ça que je regrette au final de ne pas avoir plus donné au dernier round. La victoire dans ma tête honnêtement je ne l'avais pas. Parce que je savais quoi qu'il arrive, ils ne m'ont pas donné la victoire. Ce qui est normal, enfin ce qui est normal. Oui et non, je sais pas, tu vois, mais je ne m'attendais pas du tout à la victoire. C'est Estelle Mosley. Pour moi, j'ai un combat, une défaite. Comment ils peuvent justifier, ou comment elle peut justifier qu'elle a perdu contre moi?
J'ai la tête sur les épaules, je sais où je vais. Donc moi je dis, il faut que mon objectif c'est lui faire le plus de mal. Et je veux qu'on voie, et même si on ne donne pas la victoire, je veux qu'on dise de moi que putain, Emma Gongora elle a bougé Estelle Mosley. Et au final c'est ce qu'on dit et ça c'est voilà, ma première fierté. Mon coach, mes coachs ils sont fiers. J'ai fait le taf qu'il fallait, tout ce qu'on a planifié, ça s'est passé. Bon à part l'arcade, mais je voulais la bouger, je l'ai bougée. Et je pense qu'elle se souviendra de moi et j'ai envie qu'on se souvienne de moi, quoi. Bon, je savais que j'allais m'adapter, mais aussi rapidement, franchement, 3 jours avant le combat, ça m'était jamais arrivé, hein, honnêtement. Et puis aussi le fait d'écouter mon coach. J'écoutais vraiment au mot. Après, bien sûr, j'ai fait des erreurs quand il me dit des instructions. Parfois, je ne les menais pas tout de suite. Mais ouais, l'écoute, adaptation. Et puis au fil, un petit peu de confiance voilà, en moi, de reprendre confiance en moi. C'est ce qui me manque le plus en tout cas. Ouais. J'ai envie de dire en premier mon cardio, mais au final j'ai autre chose parce que cardio, j'ai pas, quand on n'a pas la tête on a les jambes, mais j'ai aussi la tête. Et non là j'ai été variée. J'ai touché au corps, beaucoup d'uppercuts. Au final, moi je vais pas décribiliser sa boxe, mais elle fait beaucoup la même chose. Gauche-droite, gauche-droite. Elle est posée sur une droite que j'ai pris beaucoup de fois, mais je pense que j'ai été plus variée en coups et plus agressive. Je vais un peu plus, j'ai pas peur d'aller à la guerre, même si c'est un peu rabaissant de dire ça, à la guerre. Ça fait un peu genre quand on réfléchit pas, mais j'ai envie d'être allée à la guerre plus intelligemment, en tout cas. J'ai pas peur d'y aller, j'ai pas peur du conflit. Je suis pas là pour marquer mes points, je suis là pour faire mal. Vu que j'ai un gros débit, après voilà, le débit il faut le tempérer, mais pour que ça soit, pour mettre plus la puissance et la force, les appuis et tout. Mais ouais, c'est plus une guerre intelligente, ouais. Y aller, j'ai pas forcément de peur de recevoir des coups. Je peux les encaisser et puis surtout, bah, il faut que je les rende, quoi. Et je les rends. Yo, I said it from the beginning, I never wanted us to end. You said that we could be friends, I think that is what subbed me in. Wanted to rush in, I didn't know a thing about you. But that's the thing about you, make me wanna rap about you. I don't know about the ring, but I can't live without you. And I don't trust you that much, and it might appear I doubt you. On some days you feel more like an investment. Everything I waited for, you the one that I adore. It's true, I love you more than a world tour. Take you on a road, sneak you in. La boxe c'est ma vie parce que j'ai quand même sacrifié pas mal de choses au final dans ma vie. Au final je suis à Marseille principalement pour la boxe, quoi. Ma famille elle est à Lyon, elle a 3 heures de route de chez moi. Quand je suis arrivée à Marseille j'avais personne. Et je suis restée pour la boxe et au final bien sûr j'aurais pu prendre la facilité, retourner chez mes parents ou retourner vers mes amis, etc. Et non, j'ai choisi la boxe parce que je savais au fond de moi, même si c'était dur, que j'avais quelque chose avec. Si je partais de Marseille, c'est sûr que la boxe, j'allais pas la mener où j'en suis maintenant. C'est sûr que cette expérience, jamais je l'aurais pu la faire. Donc, ouais, la boxe, c'est ma vie, mais quand il faut le mettre de côté, je la mets de côté volontiers. Je sais qu'en 2021, j'aurai des combats en MMA. Après, mon objectif principal maintenant, c'est championnat de France pro en boxe anglaise. Et ça passera, cet objectif passera avant tous les autres combats. On parle qu'à quelqu'un de lambda du MMA, on voit l'UFC. Mais avant d'arriver à l'UFC, il y a les petits combats où on va te donner 500 € pour aller au charbon, même pas 300 €. Je suis pas vieille, mais bon, à 27 ans, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ça, j'ai envie que, voilà, je suis devant, j'ai envie de sauter dans le grand bain, quoi. Je sais qu'en boxe anglaise, mon coach a beaucoup d'objectifs, des grands objectifs. Et s'il les a en tête, c'est que je suis capable de les faire. Et donc ça passera toujours avant le MMA. Le MMA, je sais que je commencerai vraiment en bas de l'échelle. J'aime bien les moments où c'est vraiment on travaille le physique. Le dur, c'est vraiment peut-être les premières semaines de préparation. J'aime bien. Bon, là, j'ai pas pu le faire, mais j'aime bien beaucoup où c'est vraiment, on travaille beaucoup le physique, des gros rounds, des grosses mises de gants, des leçons à la palette vraiment dures, où il plus travailler la puissance, etc. Après, ce que j'aime moins, mais qui est très très utile, bah, c'est vraiment le technique. Beaucoup les esquives, travailler des sparring à thème. Et ça, c'est ce que j'avais pas avant. J'avais des pics, un petit peu de pression.
sais pas pourquoi d'ailleurs, un coup je me mettais grave la pression et puis après je dis c'est bon. Non, après bah c'est quoi, je vais te dire, hein, j'ai regardé un dessin animé le soir, la veille du combat. Je veux pas un truc tranquille, je m'endors devant, je connais pas la suite, je m'en fous. Un truc tranquille qui me fait m'évader. Après le jour du combat c'est autre chose, mais voilà, le soir j'ai assez bien dormi et bien mangé, bien dormi, voilà, tranquille. C'était Emma Gongora pour Gong.